Nathalie Jiménez, bonjour, bienvenue. Nathalie, vous êtes docteure en sciences de gestion, consultante experte en stratégie et gouvernance d'entreprise, RSE, raison d'être, société à mission. Vous êtes responsable pédagogique et enseignante au sein des mines ParisTech. C'est ça. Et alors, quelle autre université au sein de laquelle vous exercez ? L'Université de Paris-Dauphine où je fais des enseignements de vacation, bien sûr. Et de temps en temps, vous avez un peu de temps pour vous. Pour faire du conseil, un peu de temps pour moi. Et vous écrivez donc un livre. Quel est votre livre ? Vous pouvez nous le présenter ? C'est l'industrie pharmaceutique, l'heure du choix. Pardon, oui. L'industrie pharmaceutique, l'heure du choix. On en parlera peut-être tout à l'heure dans une petite question, je ne sais pas. Ah ben, bravo. Voilà. Alors, Nathalie, comment Oui. accompagnez-vous les entreprises à mettre en place des stratégies qui les responsabilisent et qui les aident à avoir un impact plus positif ? Vous savez, quand on fait de la consultation, déjà, on prend le temps avec les acteurs de l'entreprise de bien définir leurs besoins. Parce que entre définir une stratégie de RSE, envisager de définir une raison d'être qui pourrait lui donner du sens et devenir société à mission, vous voyez, il y a un niveau de granularité il faut prendre le temps de bien analyser le besoin des acteurs. Ensuite, j'ai envie de vous dire, quel que soit le projet, il y a 4 défis à relever. J'ai coutume de les appeler les 4 I, vous voyez. Donc, c'est l'intellection, l'incarnation, l'implication et l'implémentation. L'intellection, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un sujet de connaissance sur l'ensemble de ces sujets. Vous voyez, quand on arrive dans l'entreprise, c'est quoi la RSE, les objectifs du développement durable, c'est quoi l'ISO 26000. Donc, il convient toujours de prendre le temps, qu'on ait le même langage commun. Donc, souvent, on me demande de faire une conférence ou des ateliers de formation pour que chaque acteur puisse déjà s'approprier les notions dans son métier. Ensuite, l'incarnation, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais bien sûr que ça doit être avant tout un projet d'entreprise et donc de la direction et donc du dirigeant. C'est à lui d'incarner véritablement la transformation qu'il veut impulser dans son entreprise. Et ensuite, l'implication et l'implémentation, c'est des enjeux d'opérationnalité, vous l'avez bien compris. Donc, il faut créer en fait les conditions favorables. Donc, très souvent, moi, je conseille tout de suite de créer un comité de RSE en interne. Alors, s'il n'existe pas, bien sûr, avec plus ou moins des parties prenantes externes. Et là, évidemment, ensuite, on mène un grand projet de réflexion. Alors, on fait des bilans de maturité pour regarder un petit peu où en est l'entreprise dans ses pratiques. On consulte les parties prenantes internes, externes, on fait des matérialités et puis on définit les stratégies de RSE. Voilà. Alors, quels sont pour vous les plus gros challenges qui attendent les entreprises dans les années à venir ? Alors, sans hésitation, j'ai envie de dire la transformation des modèles économiques. Je pense que vraiment, même si on voit bien qu'on est on voit bien qu'on doit accélérer les nouveaux modèles de consommation, comme par exemple le réemploi solidaire, et on voit bien les limites. Tout le monde le sait, en fait, tout le monde sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire on doit sortir progressivement de cette économie de production linéaire qui évidemment épuise les ressources et ces modèles de consommation de grande masse qui gaspillent et qui polluent et passer à ces économies beaucoup plus circulaires de vente d'usage et d'utilité. Moi, j'ai particulièrement réfléchi dans mes travaux de recherche à ces questions-là et en particulier donc, dans l'industrie pharmaceutique, puisque vous me parliez de mon livre, où il est tout à fait possible d'imaginer ces modèles économiques plus responsables, on va dire, plus écologiques et plus solidaires, sachant que le grand défi, ça va être la coopération entre les acteurs. Parce qu'en fait, on sait ce qu'il faut faire, mais comme ça nécessite plus de coopération publique-privée et que ça demande une implication de tous les acteurs, eh bien, le grand défi, c'est que les gens s'entendent, vous voyez ? Voilà. Alors que les gens s'entendent, et alors comment vous les sensibilisez, les managers de demain, à l'importance de la RSE dans la création de leur entreprise ? Alors moi j'ai la chance, comme vous l'avez dit, et merci de l'avoir rappelé, d'enseigner et de donner quelques enseignements. Donc je pense qu'il faut agir de manière très précoce, vous voyez, dans les écoles. Et donc notamment dans le master innovation, management de l'innovation à l'Université de Dauphine, qui est dirigé par le professeur Albert David. Voilà, j'enseigne la RSE de manière très précoce et le management par la RSE. Mais je suis très optimiste parce qu'en fait les étudiants, vous savez, ils sont très matures sur toutes ces questions. Et déjà, ils nous donnent beaucoup de leçons. Et donc j'ai aucun doute qu'ils seront, eux, demain, imaginer les modèles économiques dont nous avons besoin. Ils sont sensibilisés, mais ils sont impliqués et engagés. Oui, tout à fait. Vous voyez une différence générationnelle ? Ah, bien sûr, c'est indéniable. C'est indéniable. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous de m'avoir reçue.